Le texto est arrivé à minuit. Je viens de signer les papiers pour vendre Chen Manufacturing. 40 millions de dollars. Pas mal pour une entreprise que notre père a bâtie à partir de rien. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je t'enverrai une carte de Noël depuis ma nouvelle maison sur la plage. Je fixai le message de Michael, les mains fermes, en prenant une capture d'écran que j'ajoutais à ma collection croissante de preuves. Mon frère a toujours aimé se vanter. Je m'appelle Julia Chen et j'étais sur le point de lui donner une leçon sur la différence entre héritage et succès mérité. L'ironie, c'est que s'il avait pris la peine d'assister à une seule réunion du conseil d'administration au cours de l'année passée, au lieu de naviguer sur la Méditerranée à bord du vieux yacht de papa, il aurait peut-être remarqué ce que je construisais. Mais Michael a toujours été comme ça, ne se montrant que pour s'attribuer le mérite ou encaisser les profits. Je suis passée à ma boîte mail, envoyant un message rapide à notre directeur financier. C'est le moment, lancer la phase 1. La réponse est arrivée immédiatement, déjà fait. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. 12 heures plus tard, j'étais assise dans mon bureau chez Chen Manufacturing, observant la lumière du matin filtrée à travers les grandes fenêtres du sol au plafond. Ce bâtiment, ces machines bourdonnant en arrière-plan, les centaines d'employés arrivant pour leur service du matin, tout cela faisait partie de l'héritage de nos parents, un héritage que Michael essayait de vendre au plus offrant. Maman et papa avaient construit cette entreprise de toutes pièces après avoir émigré de Chine dans les années 1980. Ils avaient commencé dans un petit garage, papa s'occupant de l'ingénierie pendant que maman gérait les comptes. Au moment de leur décès dans un accident de voiture l'année dernière, Chen Manufacturing fournissait des pièces de précision à de grandes entreprises automobiles sur 3 continents. Mon téléphone a vibré. Un appel de Lisa, ma meilleure amie depuis l'université et maintenant notre directrice juridique. Julia, tu dois voir ça. Michael vient d'envoyer l'accord de vente préalable au conseil. Les chiffres ne sont pas ceux qu'il croit. Je souris, ouvrant mon ordinateur portable. Envoie-le-moi. Le document est apparu dans ma boîte de réception quelques instants plus tard. C'était là, en noir sur blanc. Le grandiose plan de Michael pour vendre l'entreprise familiale à Global Industries, un géant corporatif connu pour acheter des entreprises familiales et les démanteler. Ce que mon frère n'avait pas réalisé, c'est que, pendant l'année écoulée, alors qu'il dépensait l'argent de l'entreprise en voitures de luxe et en petites amies plus jeunes, j'avais discrètement tout restructuré. Chaque réunion du conseil qu'il manquait, chaque document qu'il signait sans lire, me rapprochait un peu plus de la protection de ce que nos parents avaient construit. « Tu as vu la page 17 ?» demanda Lisa. Toujours en ligne. La clause de distribution des parts. Oui. Il pense encore qu'il contrôle 51% de l'entreprise parce qu'il est le fils aîné. Le rire de Lisa était tranchant. Devrions-nous lui parler de la conversion en fiducie ? Pas encore. Laissons-le le découvrir quand il essaiera de conclure la vente. Après avoir raccroché, je me suis promenée sur le sol de l'usine, saluant les employés par leur nom, contrairement à Michael, qui ne savait pas distinguer un rire d'une perceuse. J'avais passé tous mes étés ici depuis mes 16 ans, apprenant chaque aspect de l'entreprise de fond en comble. Papa disait toujours, le succès ne s'hérite pas, il se gagne. Michael n'a jamais compris cela. Il pensait qu'être le fils aîné lui donnait droit à tout. L'entreprise, le respect, l'héritage. Il n'avait jamais pris la peine d'apprendre le métier, supposant que tout lui tomberait tout cuit dans le bec. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois un message de Michael. Réunion du conseil demain à 9h. Essaie de ne pas te ridiculiser quand j'annoncerai la vente. Je répondis, je ne la manquerai pour rien au monde. Ce soir-là, j'ai rencontré les membres clés de notre équipe de direction chez moi, la même maison où maman et papa avaient organisé d'innombrables célébrations de l'entreprise, où ils m'avaient appris la valeur de traiter les employés comme une famille. Tout est en place. Rapporte à Tom. Notre directeur des opérations, les registres d'audit, les documents de fiducie, toutes. Et les employés, demandai-je. Sarah, des ressources humaines. Sourit, ils sont prêts. Chacun d'eux a signé la déclaration. Je regardais autour de la pièce ces personnes qui avaient travaillé aux côtés de mes parents pendant des décennies, qui avaient observé le comportement de plus en plus erratique de Michael au cours de l'année passée, avec une inquiétude croissante. Demain va être difficile, dis-je. Êtes-vous tous sûrs de cela ? Tom parla les premiers, la voix ferme. Vos parents n'ont pas construit cette entreprise pour l'avoir démantelée par Global Industries. Nous sommes avec vous.
Le lendemain matin, j'arrivais tôt au bureau, regardant le soleil levant peindre le panneau Chen Manufacturing en teinte dorée. Maman avait elle-même conçu ce panneau, incorporant des éléments symbolisant à la fois notre héritage chinois et nos rêves américains. À 8h45, Mickaël entra dans le bâtiment, flanqué de représentants de Global Industries. Il s'était fait couper les cheveux, avait acheté un nouveau costume, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère pour ses acheteurs potentiels. « Julie », lança-t-il, utilisant le surnom qu'il savait que je détestais, prête à regarder ton grand frère faire l'histoire. Je répondis à son sourire suffisant par un sourire calme. « Absolument ». La salle de réunion se remplit rapidement. Les cadres de l'entreprise, les représentants juridiques et l'équipe de Global Industries prenant place. Mickaël se tenait en bout de table, pratiquement débordant d'autosatisfaction. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, « aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Chen Manufacturing. J'ai le plaisir d'annoncer que Global Industries a accepté d'acheter notre entreprise pour 40 millions de dollars. » Il fit une pause, s'attendant clairement à des applaudissements. Aucun ne vint. « Les documents sont prêts », continua-t-il, légèrement déconcerté. En tant qu'actionnaire majoritaire et PDG, l'interrompis-je en me levant. Mais il semble y avoir une confusion à ce sujet. Le sourire de Michael vacilla. À quel sujet ? Ta position ? Tu n'es pas le PDG, Mickaël. Tu ne l'es plus depuis 6 mois. La salle devint silencieuse tandis que je sortais un dossier et commençais à distribuer des documents. De quoi parles-tu ? Demanda Mickaël, le visage rouge. Bien sûr que je suis le PDG. Papa m'a laissé la charge. Papa t'a laissé PDG par intérim. Je corrigeais, sous réserve de l'approbation du conseil et à condition de ta participation active à la gestion de l'entreprise. Veux-tu savoir combien de réunions du conseil tu as suivies cette dernière année ? Les représentants de Global Industries feuilletaient les documents que je leur avais donnés, leurs expressions devenant de plus en plus préoccupées, ces registres de présence. Dit l'un d'eux, montrant que Chen n'a assisté qu'à 2 des 24 réunions obligatoires. Mickaël balaya la main avec dédain. Ce n'est que de la paperasse. Je possède 51% de cette entreprise. Je peux la vendre si je veux. C'était le moment que j'attendais. Je fis un signe à Lisa, qui se leva. En fait, dit-elle, selon la conversion en fiducie exécutée par vos parents avant leur décès, vos parts étaient conditionnées à la satisfaction de certaines exigences de participation à la gestion, exigences que vous n'avez pas remplies. Elle se tourna vers l'équipe de Global Industries. Je crains que Chen n'ait plus l'autorité pour négocier cette vente. Le visage de Michael passa du rouge au violet. Tu mens. C'est impossible. Je sortis un dernier document, l'accord de fiducie que nos parents avaient signé 2 mois avant leur accident. Après avoir observé ton comportement de plus en plus irresponsable, ils savaient, Mickaël, ils savaient que tu essaierais quelque chose comme ça. C'est pourquoi ils ont mis en place des garde-fous. Les représentants de Global Industries rangeaient déjà leurs mallettes, présentant des excuses polies mais précipitées. Ce n'est pas fini, Mickaël grogna, me pointant du doigt. Tu penses pouvoir voler mon entreprise ? Non, Michael. Je pense pouvoir sauver l'entreprise de nos parents. Il y a une différence. Alors que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, je m'assis dans le vieux fauteuil de notre père, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. La phase 1 était terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Mon téléphone vibra. Un message de Lisa, prête pour la phase 2. Je regardais le sol de l'usine où les employés se rassemblaient, attendant de savoir ce qui allait se passer ensuite. Ils me faisaient confiance, soutenaient mon plan, croyaient en ma vision pour l'avenir de l'entreprise. Oui, répondis-je. Il est temps de montrer à tous ce que Chen Manufacturing peut vraiment accomplir. La couverture médiatique a commencé le lendemain. Drame familial chez Chen Manufacturing. PDG évincé dans une tentative de vente échouée. Titraient les journaux. Mon téléphone fut inondé d'appels de journalistes, tous voulant savoir comment la discrète petite sœur avait déjoué son frère flamboyant. Je les ignorais tous, me concentrant plutôt sur le message qui venait d'arriver de l'avocat de Michael. Notre client conteste la validité de la conversion en fiducie. Préparez-vous à une action en justice. Je le fis suivre à Lisa, qui répondit immédiatement. Qu'il essaye. Vos parents ont tout blindé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Pendant que Mickaël menait sa bataille juridique, je me concentrais sur le renforcement de l'entreprise. Chaque matin,
J'arrivais avant le lever du soleil, comme papa le faisait. Chaque soir, j'étais la dernière à partir, examinant les contrats, rencontrant les chefs d'équipe, apprenant tout ce que je pouvais sur les améliorations possibles. Tu n'as pas à tout faire toi-même. Tom me dit d'un soir, me trouvant encore à mon bureau à 21h, c'est ce qui a causé des ennuis à Michael, penser qu'il devait tout contrôler. Je levais les yeux des rapports de production que j'examinais. Je n'essaie pas de tout contrôler, j'essaie de tout comprendre. Il y a une différence, et c'était vrai, contrairement à Michael, qui voyait l'entreprise comme son distributeur de billets personnels, je la voyais comme une entité vivante. Des milliers de pièces mobiles qui devaient fonctionner ensemble, chaque décision affectait de vraies personnes avec de vraies familles. Un mois après l'échec de la vente, j'ai convoqué une réunion générale sur le sol de l'usine principale. Des centaines d'employés se rassemblèrent, leurs visages mêlés de curiosité et d'inquiétude. Beaucoup d'entre vous travaillent ici depuis des décennies. Comment sais-je ? Vous connaissiez mes parents, les avez aidés à construire cette entreprise de rien. Quand ils sont morts, mon frère a vu cet héritage comme son droit de naissance, mais je le vois différemment. Je cliquais sur la première diapositive de ma présentation, notre nouvelle structure d'entreprise. À partir d'aujourd'hui, Chen Manufacturing devient une entreprise détenue par ses employés. Chaque employé à temps plein recevra des parts, avec des parts supplémentaires disponibles selon les années de service. La salle éclata en murmures. C'était ce sur quoi j'avais travaillé pendant l'année écoulée, transformant l'entreprise en quelque chose qui ne pourrait pas être vendu sous le nez des personnes qui l'avaient aidé à construire. Mes parents croyaient en la construction de choses durables, continuai-je, pas seulement des machines, mais des relations, une communauté, un avenir. C'est ce que nous allons faire ensemble. Les applaudissements furent assourdissants. À l'arrière de la salle, je vis des employés plus âgés essuyer des larmes. Ils avaient connu mes parents, comprenaient exactement ce que cela signifiait. Plus tard cet après-midi, Lisa se précipita dans mon bureau. L'avocat de Michael vient de déposer une injonction d'urgence pour tenter d'arrêter la transition vers la propriété des employés. Ils demandent une audience la semaine prochaine. Je hochai la tête. Déjà préparé à cela ? Bien. Il est temps de montrer au juge exactement pourquoi nous avons fait cela. L'audience était fixée au mardi matin. J'arrivai au tribunal tôt, vêtu d'un des vieux tailleurs de maman que j'avais fait ajuster. Michael arriva en retard, l'air débraillé, avec un avocat coûteux à ses côtés. « C'est du vol », déclara-t-il dès que le juge lui demanda d'expliquer sa position. « Ma sœur a volé mon droit de naissance par des combines juridiques. » Je restai assise calmement pendant que son avocat présentait leur dossier, affirmant que la conversion en fiducie était invalide, que nos parents n'auraient pas pu vouloir déshériter leur fils. Quand ce fut notre tour, Lisa se leva. « Votre honneur. » Nous aimerions présenter des preuves expliquant pourquoi la conversion en fiducie était non seulement valide, mais nécessaire. Pendant l'heure suivante, nous montrâmes au juge tout. Les absences de Michael aux réunions du conseil, son détournement des fonds de l'entreprise, la série de mauvaises décisions qui avait presque conduit à la faillite par 2 fois, mais la preuve la plus accablante vint d'une source inattendue. Nous aimerions diffuser une vidéo, annonça Lise. Enregistrée par James et Margaret Chen 6 mois avant leur décès, la tête de Michael se redressa alors que nos parents apparaissaient à l'écran du tribunal. Ils étaient assis dans le bureau de papa, l'air sérieux mais déterminé. « Si vous regardez ceci, » commença papa. « Cela signifie que Michael a essayé de vendre l'entreprise. Nous savions que ce jour pourrait arriver. Notre fils a de nombreuses qualités, mais il n'a jamais compris que ce que nous avons construit ici n'est pas seulement une entreprise, c'est une famille. » Maman parla ensuite, sa voix douce mais ferme. « Julia, si tu vois ceci, cela signifie que tu as fait ce que nous espérions, protéger non seulement l'entreprise, mais les gens qui la font fonctionner. La conversion en fiducie n'était pas pour punir ton frère, c'était pour préserver notre véritable héritage. » À la fin de la vidéo, Michael s'était effondré sur sa chaise, toute sa bravade envolée. Le juge ne prit que 15 minutes pour rendre sa décision. « La conversion en fiducie est maintenue, » déclara-t-il. De plus, les allégations de vol de M. Chen sont rejetées avec préjudice. À l'extérieur du tribunal, Michael me rattrapa. « Tu as tout ruiné ?» cracha-t-il. « J'aurais pu nous rendre riches. » Je me tournai pour lui faire face. Regardant vraiment mon frère pour la première fois depuis des mois, nous étions déjà riches ? Michael.
pas seulement en argent, mais en ce que maman et papa ont construit, tu ne l'as juste jamais vu. Donc c'est tout, je n'ai rien. Tu obtiens exactement ce que stipule la fiducie, une allocation de subsistance conditionnée à ce que tu cherches un emploi et un suivi psychologique. Le choix t'appartient. Il s'éloigna en trombe, mais je remarquai que ses épaules étaient voûtées, vaincues. Pour la première fois, il ressemblait moins à l'héritier arrogant et plus à un fils perdu, de retour à l'usine. La transformation était déjà en cours, les employés propriétaires marchaient avec un nouvel élan, proposant des suggestions, prenant des initiatives. Nous décrochâmes 3 nouveaux contrats majeurs dès le premier mois. 6 mois plus tard, je me tenais à nouveau sur le sol de l'usine, cette fois pour célébrer notre trimestre le plus rentable à ce jour. Le programme de propriété des employés avait dynamisé tout le monde, menant à des innovations et des efficacités que nous n'avions jamais imaginées. Vos parents seraient fiers, dit Tom, observant les célébrations. Ils seraient fiers de nous tous, répondis-je. Ce soir-là, en quittant le bureau, je trouvai un visiteur inattendu dans le hall, Michael. J'ai suivi une thérapie, dit-il sans préambule. Essayant de comprendre tout ça, j'attendis, le laissant trouver ses mots. Je ne l'ai jamais vu. Tu sais, ce que maman et papa construisaient vraiment, je ne voyais que l'argent, le statut, mais en regardant ce que tu as fait ici, il désigna l'usine animée au-delà des fenêtres. Je comprends maintenant. Que veux-tu, Michael? Il sortit une feuille de papier, une demande d'emploi. Je veux apprendre, vraiment apprendre depuis la base. Si tu me le permets, j'étudiais le visage de mon frère, y voyant quelque chose de nouveau, de l'humilité, peut-être même de la sagesse. Commence lundi, dis-je. 6 heures précises. Tu travailleras avec Tom dans les opérations, apprenant chaque machine, chaque processus. Pas de raccourci. Son sourire était différent maintenant, plus petit mais plus sincère. Merci. Julie. Je veux dire, Julia. En le regardant partir, je pensais à maman et papa, à l'héritage et à l'apprentissage, à la différence entre hériter de quelque chose et le mériter. Le lendemain matin, j'arrivais à mon heure habituelle, avant le lever du soleil. L'usine était silencieuse, mais pas pour longtemps. Bientôt, elle pulserait de vie, de détermination, des rêves de centaines d'employés propriétaires travaillant pour construire quelque chose de durable. Mon téléphone vibra, un message de Lisa. « Tu as vraiment embauché Mickaël. Tout le monde mérite une chance de gagner sa place, » répondis-je. Même lui. Et c'était la vraie leçon, n'est-ce pas? Le succès n'est pas ce qu'on vous donne, c'est ce que vous construisez, qui vous aidez en chemin, et l'héritage que vous choisissez de créer. Papa disait toujours que chaque machine dans l'usine avait une histoire. Maintenant, je comprenais. Nous avons tous des histoires. Le truc, c'est de s'assurer qu'elles valent la peine d'être racontées